Coucou les amis, c'est Édito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive du mois de décembre pour vous natifs du mois d'avril. Et oui, on arrive déjà à la fin de l'année. Donc ce mois de décembre au niveau universel est un mois à vibration 1, donc les mots-clés, on passe à l'action. Voilà, on est invité à passer à l'action. On fait preuve de plus d'autonomie. On prend des initiatives, on commence quelque chose de nouveau, on fait preuve d'audace, de détermination. Donc voilà, on est dans le mouvement, dans l'action, on met des choses en place selon ce que l'on veut réaliser. Voilà, on est dans le mouvement, hein. Quel que soit ce qui vous préoccupe, une situation ou un projet. Voilà, le feu est au vert, on passe la première et on y va. Allez, on va aller voir plus en détail maintenant l'énergie pour vous qui va vous accompagner durant ce mois. Alors n'oubliez pas que cette guidance reste une guidance intuitive générale. Elle ne correspondra pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation tout en faisant preuve de discernement. Allez, pour ce mois de décembre. La 34, le recul. Donc pour certains d'entre vous, il va falloir prendre du recul par rapport à une situation, une préoccupation, par rapport à certaines personnes. Il va falloir faire preuve de réflexion. Il y a besoin de faire aussi une petite mise au point, un petit bilan de ce qui ne vous convient plus. De ce que vous avez besoin de conserver ou non. Pour aller vers ce recul, c'est aussi exprimer ce que vous souhaitez, exprimer ce que vous ressentez. Il y a vraiment un travail peut-être pour certains, un travail de communication, peut-être une introspection pour faire cette analyse, hein. Prenez de la hauteur aussi par rapport à votre situation, prenez de la hauteur, voyez aussi peut-être les choses sous un angle différent pour pouvoir peut-être prendre une décision. Voilà, il y a cette notion vraiment de méditation, d'introspection, d'analyse, d'observation. De prendre le temps, c'est le temps aussi de prendre le temps nécessaire à la réflexion pour aller vers ce que vous souhaitez ou pour prendre une décision. Et en deux decks, nous avons les finances. Alors ça peut, pour certains, ce recul est peut-être nécessaire à prendre concernant le domaine financier. Le 8 nous ramène aussi à tout ce qui est justice, équilibre et estime de soi et légitimité. Donc voilà, donc pour certains, il y a cette besoin de faire cette mise au point concernant peut-être vos finances, peut-être retrouver l'équilibre au niveau financier, ou tout simplement pour retrouver aussi votre place. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Le 8 aussi représente la récolte, hein, donc peut-être pour certains, il peut y avoir une récolte au niveau financier. L'évolution, il y a des choses qui progressent, qui avancent doucement mais sûrement. Allez, pour ce mois de décembre. Allez, mois de décembre pour les natifs du mois d'avril. Allez, on va mettre ça. Afin que tout le monde le voie correctement. Et allez, on découvre tout ça.
Et nous avons l'homme, le bouclier, enfant, le temps, échec, rêve, verdict, évolution et étranger. Ok. Alors, au centre, nous avons la carte de l'échec. Donc, pour certains, durant ce mois, vous allez être un petit peu peut-être déprimé. Vous aurez peut-être tendance à broyer du noir. Les choses ne vont peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc là, on va vous inviter d'une part à rester optimiste. Si les choses vous semblent bloquées, il y a des raisons. C'est pour ça qu'on vous invite sûrement à cette prise de recul et de réflexion afin de pouvoir trouver des solutions. Ouais, pour certains, on voit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était, vous vous sentez un petit peu anéanti. Donc, il va falloir bien, vous relever, sortir peut-être aussi de cet état, je disais, de dépression. Il va falloir vraiment vous tourner vers ce côté, vraiment plus de lumière, plus de positivité. Reprendre confiance en vous aussi, hein. Mais même si la période vous paraît difficile, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. C'est juste, on a la carte du temps à côté. Le temps, vous voyez, je parlais de réflexion, le temps est nécessaire. Le temps n'est pas là pour nous bloquer. C'est parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il y a des choses que vous avez peut-être besoin encore de comprendre. Allez, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut vous concerner, si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme proche de votre entourage, qui tient une place importante. Mais cette carte aussi représente l'action, la détermination, le courage. On a ensuite la carte bouclier de la protection. Vous êtes protégé par les forces divines. Donc on a aussi la carte de la stabilité. Donc là, il y a peut-être un homme qui est déterminé, qui est courageux, qui est dans l'action et qui a une certaine stabilité, qui est à la fois protégé et qui a une certaine stabilité. Cet homme, il est plutôt dans le moment... Alors, avec cette carte, il y a peut-être quelque chose qui va concerner les enfants. C'est une carte qui invite au moment présent, à être dans le moment présent, à profiter du moment T, à faire rentrer plus d'amusement dans son quotidien, plus de gaieté, plus de joie. Donc c'est peut-être un homme qui est assez stable là et qui est dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé, légèrement dans le futur, mais il profite vraiment, il vit au jour le jour. Avec cette carte du temps, on vous le dit qu'il faut encore du temps. Il y a besoin de temps, de recul, de réflexion pour aller peut-être vers une nouvelle direction. Comme je disais, le temps avec cette carte d'échec, il est utile là. Il n'est pas fait pour vous embêter. Il est utile parce qu'on vous dit que oui, vous avez des rêves, mais il y a besoin avec cette carte, c'est la carte aussi des émotions. Il y a besoin de libérer des émotions. Il y a besoin de libérer des croyances, des peurs, des craintes, des traumatismes, des blocages. Il y a besoin aussi de sortir d'une certaine passivité. On a les pieds dans l'eau, donc les émotions. La personne est endormie, elle attend. Donc à la fois, même si vous vous sentez bloqué, il faut du temps, mais il va falloir travailler pour vous libérer de certains blocages. Et même si ce sont des petites actions, comme j'aime à le dire, même si c'est une petite action quotidienne, voilà, il faut entreprendre. Il ne faut pas rester endormi. Alors, il y a une réponse. Alors, pour certains, concernant certains souhaits, il y a une réponse qui arrive, une réponse, un jugement qui arrive, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'évoluer, Pour certains, vous allez peut-être en direction de l'étranger. Il y a cette notion de distance, alors peut-être pas de l'étranger au-delà des mers, mais ça peut être à des kilomètres. La France est assez grande au niveau des distances, donc c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'aller dans un autre département, dans une autre région.
Cette évolution aussi, c'est peut-être aussi grâce à une main étrangère, à quelqu'un d'inconnu. Et c'est une évolution qui va vous permettre d'aller vers l'inconnu, de sortir de votre zone de confort et voilà, de vous ouvrir au monde, hein, aux autres. Alors la carte du verdict, elle invite, comme je disais avec cette carte, à ne pas rester passif, mais on entreprend. Même si vous êtes dans l'attente d'une réponse, voilà, faites ce que vous avez à faire à côté. Hein, attendez pas tranquillement. Soyez quand même dans l'action. Et c'est pour ça que cette carte de l'évolution aussi vous invite à faire preuve de patience. Hein. Avec cette carte de l'homme, là, on vous invite pareil, comme je disais, à être dans l'action. Allez, il faut faire preuve de détermination. C'est pas parce que les choses sont bloquées. On sait qu'il va falloir du temps, mais soyez déterminés, soyez courageux, parce que il y a cette possibilité d'aller dans cette nouvelle direction. Mais à vous d'entreprendre, de mettre des choses en place et de ne pas rester, de ne pas être fataliste hein, ou pessimiste. Hein. Donc, il faut vraiment être dans l'action. En plus, je disais le mois décembre, tant dans ce sens-là. Réfléchissez, prenez le recul par rapport à une situation qui vous semble peut-être bloquée. Voyez les choses différemment. Qu'est-ce que vous pouvez modifier, soit dans votre attitude, dans votre comportement ou dans la façon de vous organiser. Voilà. Voyez ce que vous pouvez modifier. Pareil, on vous dit là d'être dans le moment présent. Ne soyez pas dans le passé à ressasser votre passé. Semer des graines, là, on vous invite d'être là aujourd'hui, de semer des graines pour votre futur. Donc le moment présent est important parce que c'est aujourd'hui, c'est ici et maintenant que les choses se passent. Le fait d'être dans ce moment présent, c'est ce qui va vous aider aussi de ne pas ressasser ce qui ne vous convient, enfin ce qui bloque en fait. Hein. Et surtout d'être dans le moment présent, c'est aujourd'hui, dans le moment présent, qu'on entreprend. On sème des graines, on entreprend pour, je vais dire, pour faire sauter tout ça, quoi. Échec et mat. Alors, au niveau de l'homme, du temps et du verdict, on dit que cet homme, pour cet homme ou cette femme, hein, voilà, pour ce personnage, il faut encore de la patience. Il y a une réponse qui va arriver, mais il faut être patient. Hein. Encore un petit peu de temps. Utilisez le temps qui est imparti justement pour faire cette mise au point. Vous êtes protégé, il y a la protection. Donc justement, vous êtes protégé. Ayez confiance dans les forces invisibles. Pour ne pas rester focalisé sur pour ne pas rester déprimé et pour pouvoir avancer. Certes, ça sera petite marche à petite marche, mais voilà, il y a une évolution, il y a quelque chose qui va progresser. Il faut du temps. Ayez confiance, gardez confiance, ayez la foi. Mettez plus de légèreté dans votre quotidien, soyez plus joyeux, soyez dans le moment présent. N'oubliez pas aussi, il faut avoir des rêves. Mais là, on vous dit aussi, soyez dans le moment présent et sortez de votre passivité. Restez pas sur votre canapé à attendre une réponse. Hein. Et allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur d'aller d'en rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures. Soyez curieux. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous au monde pour aller dans cette nouvelle direction. Mais là aussi, soyez dans le moment présent et profitez de ce moment présent justement pour vous libérer de toutes vos peurs. Vos peurs justement pour aller peut-être dans une nouvelle direction. Alors, l'état d'esprit pour certains, c'est que vous êtes à la recherche de la stabilité. Voilà, stabilité, vous avez besoin de vous sentir protégé, en sécurité. Vous êtes à la recherche de la sécurité, de la stabilité. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est de prendre le temps, de mettre des choses en place, de prendre ce recul nécessaire pour peut-être retrouver votre place,
ou pour vous remettre des choses en place pour retrouver cette sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Quel est votre objectif? Qu'est-ce qui est important pour vous pour avoir cette sécurité? Donc, utilisez le temps qui vous est imparti comme un ami, comme un allié. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, ben, ce sont toutes vos peurs. Hein. Vos peurs, ce mal-être, ces émotions, ces craintes, ça va vous bloquer. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à travailler, à vous libérer de tout ce qui vous freine. Hein. Pour tout ça, eh bien, on va vous inviter à cultiver la patience. Les choses ne se font pas par un claquement de doigts ou en un jour. Hein. Donc, c'est marche après marche, comme je disais, petite action à petite action. Donc, patience. Et jour après jour, pas après pas, eh bien, vous allez progresser, vous allez pouvoir évoluer. Justement, utilisez ce temps qui vous est imparti pour reprendre confiance en soi. C'est un grand mot, on ne reprend pas confiance comme ça du jour au lendemain, surtout quand il y a des choses à libérer. Mais c'est plutôt de, je sais pas, vous pouvez faire des affirmations positives quotidiennes. Ça peut vous aider à remonter, à vous débarrasser de plutôt ce côté obscur pour aller vers plus de lumière. Allez, on va aller voir. Donc, en deux deck, j'ai la carte de la maison. Donc, qui représente le foyer, votre lieu d'habitation, mais qui vous représente vous. Qui représente aussi la sécurité. Donc, on représente aussi le cocon, la sécurité. Hein. Mais aussi votre être, vraiment votre être personnel. Hein. La maison nous représente. Comme notre véhicule, la voiture nous représente. Vous voyez, à côté de la maison, j'ai la carte de la santé. Donc, il y a besoin de retrouver pour certains une certaine énergie intérieure ou au sein du foyer. Il y a besoin de prendre soin de sa maison, mais de prendre soin de vous en fait. Hein. Alors, j'ai quand même la joie. On a de la joie qui arrive concernant des examens médicaux. Pour certains, peut-être que vous étiez justement, on était dans l'attente là. Il y a des résultats qui sont positifs, on va dire avec la carte examen, hein, c'est la réussite, c'est ok concernant des examens médicaux, mais ça peut être aussi un concours, pourquoi pas dans le domaine médical hein, ou une formation. Il y a cette notion de réussite. Alors, ça peut être, on a la maison et la santé. Pour certains, vous êtes joyeux parce que vous avez réussi peut-être un concours concernant peut-être un travail dans le domaine hospitalier, une maison de retraite. Voilà, tout ce qui peut être en lien avec le médical. Alors, je parlais de prendre du recul. Alors moi, j'ai la carte de l'introspection. Il y a possibilité d'une ouverture. Cette prise de recul, elle est nécessaire avec la carte de l'introspection pour voir les choses en face. Et là, on vous dit de ne pas vous occuper de ce que les autres peuvent penser ou dire, mais c'est vraiment là de prendre votre vie en main. Il y a besoin d'un travail intérieur, de cette prise de recul pour reprendre votre vie en main. Alors, concernant justement cette recherche d'équilibre, on retrouve, il y a un compromis, on peut retrouver une certaine stabilité grâce à des accords, à des négociations. Alors ça va amener du mouvement, ça va vous amener à vous déplacer. Le facteur chance est avec vous, donc il y a peut-être une opportunité qui se présente à vous et il y a des rendez-vous, il y a des entretiens. Alors peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour aller à cet entretien. Il y a une opportunité
peut-être au niveau du travail ou des finances, mais voilà, qui vous amène à vous déplacer. Il y a du mouvement. Il y a quand même des choses qui se passent durant ce mois. Alors, j'ai la carte du travail. Alors, hop. Comme ça. J'ai la carte du travail qui est entourée de la carte du changement et de l'enfermement. Donc, on voit qu'il y a un changement pour certains qui arrive d'ici maximum 3 mois concernant le domaine professionnel et qui va vous permettre de sortir de chez vous, qui va vous permettre de sortir d'une déprime, d'une dépression, de la tristesse. Hein. Donc, il y a un changement professionnel pour certains. C'est pour ça que vous attendez aussi peut-être une réponse pour aller dans cette nouvelle direction. Alors, il y a toujours cette notion de patience, hein, parce qu'il y a du retard. J'ai la carte de l'argent qui descend toute seule. Quelque chose pour certains vraiment qui correspond, qui a un rapport avec l'argent. Je regarde si j'ai d'autres choses qui me paraissent. Non, voilà, ce sera tout pour l'instant, ce que je pouvais vous dire. Ce petit complément d'information. Allez, on va aller voir le petit message plus avec les clés du destin. Donc un mois où on vous invite vraiment pour retrouver cette sécurité, cette stabilité, et bien à prendre le temps. À prendre le temps pour aller vers cette nouvelle direction. À la fois être dans l'action quand même, hein, avec ces deux cartes, hein, on est quand même dans l'action, si petite qu'elle soit. Fait preuve de patience avec ces deux cartes. Alors, j'en veux qu'une, je vais couper. Allez, pour ce mois de décembre. Vous voyez, on a la carte des émotions. Donc, il faut vraiment, sur cette ligne, prendre le temps de libérer tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous déprime et toutes ces émotions, tous ces blocages, tous ces traumatismes. Et il faut libérer vos émotions. Tes émotions disent vrai. Donc, pour pouvoir retrouver cette stabilité, eh bien, il y a besoin de vraiment cette prise de recul, hein, pour retrouver votre place aussi. Je pense que pour certains, il y a quelque chose qui bloque parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Allez, on va aller voir le petit message avec la carte des émotions. On vous dit que en d'autres decks, les mots ont un pouvoir, un échange. Je pense qu'il faut libérer vos émotions en vous exprimant. Et puis en faisant attention aux mots que vous employez. Voilà, ne pas dire je ne suis pas capable, je suis nulle. Non, non, tout le monde est capable, vous avez la force en vous. Voilà, reformulez vos phrases. Comme tout à l'heure, je parlais d'affirmations positives. Essayez d'aller voir des tutos sur Internet. Il y a des bouquins, il y a plein de gens qui font des vidéos super intéressantes pour pouvoir mettre des choses en place. Ou pourquoi pas, après, vous pouvez aller vous diriger vers un thérapeute. Mais déjà, vous pouvez trouver pas mal de choses comme ça sur YouTube pour commencer à faire un travail sur vous, pour vous libérer. C'est pas celui-là. Si je ne prends pas le bon bouquin, ça ne le fera pas. Alors, émotion. Et l'on vous dit, alors attends, je vais l'avancer qu'on la voie mieux. Les émotions ne mentent pas. Les réprimer pour ne pas casser l'image qu'on se fait d'une situation ou d'une personne est un signe de toxicité
que tu ne dois pas ignorer. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut libérer ces blocages, quelle que soit la situation, parce que c'est toxique. Donc, après, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? On se retrouve à faire de la dépression, à être angoissé, à perdre confiance. Donc, priorité à cette réflexion, je dirais, pour vraiment travailler ce qui a besoin d'être libéré, hein, pour pouvoir justement aller vers cette nouvelle direction peut-être de certains projets que vous avez, certains rêves. Voilà les amis pour ce mois de décembre. Écoutez, moi je vous souhaite un beau mois de décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien. Prenez bien soin de vous et moi, eh bien, je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.